Salut tout le monde, alors je vais vous montrer ici une petite astuce qui va vous permettre de changer la sonorité de votre guitare avec un tout petit truc qu'on va appeler le drop D inversé. Je vais vous filer en plus de ça donc une petite suite d'accords que je trouve marche bien, ça va sonner dans le style un petit peu Coldplay avec les accordages alternatifs à la Chris Martin. Vous pourrez choisir la rythmique de main droite que vous voulez, vous pouvez même faire des arpèges si vous avez envie. L'idée c'est que vous puissiez librement improviser, voire composer et obtenir des résultats qui font vraiment scintiller la gratte. Si le projet vous tente, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre petit pouce bleu et le commentaire qui fait plaisir. Alors on va démarrer, alors moi j'aime bien utiliser un capot, franchement j'adore cet outil. Je l'ai mis en troisième case parce que je trouve que ma guitare elle sonne très bien avec. On va déjà l'ôter, voilà c'est fait. Donc il y a des chances pour que vous connaissiez déjà ce qu'on appelle le drop D tout court. Le drop D tout court c'est quand on prend notre gros Mi et qu'on va le descendre un ton en dessous, pour qu'il sonne comme ça. Quand on est accordé de cette façon, un peu comme des morceaux comme par exemple Archipel Box de Nirvana, et ben c'est qu'on peut balancer une tonalité de Ré et avoir une sonorité vraiment très pleine comme ça. Puis on peut faire des power chords facilement en appuyant avec un seul doigt. Bon, excellent, j'adore le drop D, génial. Je vais remonter ce Ré en Mi, un ton au-dessus. Et donc le drop D inversé, c'est de descendre ce petit Mi d'un ton en dessous. Ça va sonner comme ça. Vous pouvez vérifier la bonne sonorité, bon, bah, soit avec un accordeur, soit en appuyant à la troisième case de la corde de Si. Hop, je le mets là, tiens, ça change de plan. Ici j'ai la note Ré, et si tout va bien, celle-ci doit sonner à l'unisson. C'est pas tout à fait le cas ici, voilà. Oh yeah. Et voilà, c'est tout. Le drop D inversé, c'est ça, c'est d'avoir le petit Mi qui est désormais un Ré. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Je vais remettre à présent mon capot en troisième case, parce que j'aime bien. J'aurais pu le mettre n'importe où, hein, en deux, j'aurais pu ne pas en mettre du tout, mais je trouve que la guitare, elle a vraiment une sonorité très expressive quand je fais ça. Donc l'esthétique que va apporter ce petit Mi qui est devenu Ré, c'est d'habiller très élégamment les accords scouts que vous connaissez. Par exemple, un Do majeur suivi d'un La mineur, au lieu de sonner Mi, et ben ça va faire dans l'aigu. La mineur, Mi mineur, excellent, La majeur, intéressant aussi, La suspendue, enfin une position suspendue, puisqu'avec cette petite note qui change, le nom de l'accord change aussi. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous familiariser avec cette nouvelle sonorité, et vous balancer les accords avec la rythmique que vous voulez. Vous constaterez que certains accords, genre le Sol majeur, si j'appuie là-haut, eh ben effectivement ça fait un accord de Sol septième. La couleur septième elle est toujours un petit peu dominante, hein, j'ai envie de dire. Du coup bien tranché quoi, ça va peut-être pas forcément fonctionner. Le Sol majeur, moi, dans ce cas-là, avec mon drop D inversé, je vais plutôt le faire juste à deux doigts. De cette façon ça sonne très bien. Ré basse Fa dièse, ça marche super. Mi mineur ça marche super, ça fait une septième dans l'aigu, tout ça. Alors, vous testez, vous faites plaisir, voilà. Et maintenant, je vous file un petit réservoir d'accords pirates. C'est-à-dire, c'est des accords à deux doigts qui vous permettront de sonner vraiment un peu à la Chris Martin. Le but du jeu étant surtout de trouver votre propre style, de vous faire plaisir et de faire chanter votre guitare. Alors, le premier accord, moi, je le joue assez aigu. On va dire que les cases que je vais vous dire là correspondent aux cases réelles, d'accord? Donc, j'appuie à la 13e case de la corde de La et la 12e case de la corde de Ré. Je gratte tout cet accord. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter le petit doigt une case après le majeur, ici, tic. Donc je me retrouve en 13 et 13 pour avoir un accord suspendu qui devient majeur tout de suite après. Après, je vais descendre, donc deuxième position d'accord, mon annulaire une case à gauche, donc il arrive en 12e case, et j'appuie l'index en 10e case de la corde de Ré. Yeah. Celui-là, je connais pas son nom. Peut-être il s'affichera là-haut, là. Je sais juste qu'il sonne bien, qu'il s'enchaîne bien avec ça. Celui-ci, si vous voulez également l'enrichir, vous pouvez rajouter le petit doigt juste à côté de l'annulaire en 12e case. Cet écart-là, je peux le décaler deux cases à gauche. Tic. Je peux rajouter le petit doigt à mon droit. Et ensuite la 4e position,
Je vais descendre l'index une case à gauche, donc je me retrouve en 7e case, donc véritable 7e case, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8e case de la corde de La. Trop bien. Alors j'essaie déjà tout ça. Et la dernière position, on se trouverait du coup en 6e case de la corde de La, 3e case de la corde de Ré. C'est une petite position de Do majeur 7, peut-être qu'on le visualise mieux ici puisque le capot est pas loin. Et sur celui-là, alors j'ai découvert un petit truc rigolo, c'est que dans cet accordage-là, je peux tirer mon annulaire 2 cases après l'index, donc je me retrouve en 7e case de la corde de Ré. Et je peux même rajouter le petit doigt après. Tout un chemin. Et ce qui est de bon ton après derrière, c'est de revenir sur un sol majeur. C'était notre accord de départ, notre degré par lequel on avait commencé. Donc si je résume toute cette suite d'accords, est-ce que j'ai dû faire dans la démo, je ne sais plus, un Ré basse Fa dièse, enfin, une position de Ré basse Fa dièse, suivi d'un Mi mineur 7. Pardon. Donc toutes ces positions, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Au départ, vous le bossez tel que je vous l'ai montré, tout ça, tout ça. Vous prenez à la main droite la rythmique que vous voulez. On peut prendre la rythmique feu de camp pour commencer avec quelque chose qui soit bien calé. De la majeure. On pourrait faire encore évidemment des tonnes de trucs, donc vous explorez, c'est exactement le but de la manœuvre, c'est de bien rentrer dans vos cordes, d'essayer des trucs, de partir du deuxième accord vers le premier ou je ne sais quoi, de mixer intégralement tout ça et de tenter de trouver une suite qui apporte une mélodie qui vous plaise à l'oreille pour, pourquoi pas, faire une compo. Si après tout ça, vous avez réussi à composer une chanson, que ce soit avec paroles, sans paroles, juste instrumentale, n'hésitez pas à me l'envoyer à contact@galagomusic.com. Si possible, un lien YouTube, c'est mieux qu'une vidéo téléchargée. Petit bonus concernant l'attaque de main droite. Plutôt que de jouer avec le côté pointu de mon Mediator, je vais plutôt le retourner et appuyer, enfin gratter avec le côté arrondi. Il y a plus de surface qui va attaquer les cordes. Et je trouve personnellement que ça sonne mieux. En tous les cas, pour les besoins de cette esthétique-là, quoi. Si je prends le côté pointu, que je fais une position de Do majeur 7, ça sonne comme ça, c'est très joli, ok, super. Mais si j'utilise le côté arrondi, je ne sais pas si on entend bien la différence, mais vraiment, moi, je la ressens. Le son, je trouve, est beaucoup plus velouté. Quand je fais le côté pointu. Plus métallique, voilà, après c'est du ressenti, c'est très subjectif, mais vous pourrez le tester d'ailleurs dans n'importe quel type de situation, ce petit coup de Mediator que l'on retourne. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est un petit peu une reprise aussi de guitare hein, pour cette année 2024-2025. Ce pourrait fort d'ailleurs, j'en avais parlé au pianiste, mais il pourrait très fort que ce soit ma dernière année de tuto, en tous les cas dans une production hebdomadaire comme ça a été le cas depuis les 15 dernières années. Parce qu'il y a d'autres projets en cours, j'ai d'autres envies et qu'effectivement faire un tuto, ça prend quand même beaucoup de temps que j'aimerais désormais investir ailleurs, notamment pour faire des concerts, ce genre de choses. Voilà, il n'empêche qu'on a encore une bonne année à jouer ensemble, donc profitons déjà de ça et puis on verra ce qui se passera l'an prochain. Allez, plein de bonnes choses, amusez-vous bien et puis à très vite j'espère. Des bisous, ciao.